Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors ça me fait très plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous 8 grandes vérités sur la vie. 8 grandes vérités qui, quand en fait on les applique, quand on les intègre en nous, eh bien ça nous permet de vivre de plus en plus en harmonie avec la vie tout entière. Alors pourquoi? On oublie souvent que notre monde, c'est un monde d'énergie. Et ça fait qu'il y a certaines grandes lois qu'il faut garder à l'esprit si on veut vivre heureux, si on veut être épanoui, si on veut se sentir bien dans notre existence, parce que, sinon, on ne peut pas l'être. Et la première des choses, c'est de savoir que, étant donné que c'est un monde d'énergie dans lequel on vit, étant donné que tout est énergie ici, on crée notre réalité à partir de nos pensées et des émotions qui y sont rattachées. Or, nos pensées, c'est quasiment tout le temps les mêmes, mais on en est généralement inconscient. Il y a plus de 90% de nos pensées qui sont les mêmes que celles d'hier, qui sont encore les mêmes que celles d'hier, etc. C'est le discours intérieur qu'on est tout le temps en train de se répéter, donc le plus souvent inconsciemment, et c'est ça qui va faire qu'il y aura certaines émotions qu'on va ressentir et que ça va attirer à nous certaines personnes et certaines situations qui vibrent à une fréquence similaire à la nôtre, à celle qu'on est en train de dégager à travers notre corps, à travers ces émotions-là. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de prendre conscience de tout ce fonctionnement de ce monde énergétique pour pouvoir être de plus en plus en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec la vie tout entière. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai simplement envie de partager avec vous 8 vérités, 8 grandes vérités qu'il est important en fait d'intégrer dans notre quotidien pour pouvoir vivre au mieux dans ce monde. Alors, la première de ces grandes vérités, elle nous dit que ce que l'on réprime s'imprime. C'est-à-dire que tout ce qu'on va refouler, tout ce qu'on va nier, tout ce qu'on va essayer de mettre au fond de nous pour pas le voir, tout ça, ça va s'imprimer en nous et à un moment ou à un autre, ça va refaire surface. Et on va devoir, du coup, le revivre. Donc, cette grande vérité, elle nous dit simplement, ou elle nous fait prendre conscience que si on veut vivre heureux, si on veut être épanoui, si on veut se sentir en harmonie avec la vie et avec nous-mêmes et avec tout le monde, tout ce qui nous entoure, il vaut mieux faire face à ce qu'on vit. Il vaut mieux éviter de refouler ou de nier ce qu'on vit, parce que sinon, à un moment donné ou à un autre, ça va revenir et ça va nous pourrir la vie. La deuxième grande vérité, elle nous dit que ce à quoi on résiste persiste. Donc, à chaque fois qu'on n'accepte pas ce qui se passe dans notre vie, qu'on n'accepte pas les choses comme elles sont, en fait, elles persistent, elles vont rester. C'est la même chose que si vous êtes dans une rivière avec un fort courant et que vous ne voulez pas vous laisser emmener par le courant, vous allez lutter parce que vous avez envie d'aller plus en amont de cette rivière. Mais en réalité, le courant, il est tellement fort que vous n'allez pas y arriver. Donc que vous allez faire du surplace. Et c'est ça qui se passe quand on résiste à ce qui est là. On fait du surplace. Donc on reste dans la même situation qu'à la base, on n'a pas du tout envie de vivre. Donc cette grande vérité, en fait, elle nous fait prendre conscience que, si on a envie de vivre quelque chose d'agréable, d'être bien dans notre existence, il vaut mieux accepter les moments même désagréables parce que très vite ils vont passer et quelque chose d'autre de beaucoup plus sympa pour nous va arriver. Donc c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, il vaut mieux dire oui et laisser faire les choses, laisser couler la rivière pour qu'elle nous amène dans un paysage qui nous convient mieux. La troisième grande vérité, elle nous dit que ce qui nous affecte nous infecte. Donc quand on est affecté par une situation, par une personne ou par quoi que ce soit dans notre vie, si on se focalise là-dessus, si on est tout le temps en train de donner de l'importance à ça, ça va nous pourrir la vie, réellement.
Donc cette vérité-là, elle nous fait prendre conscience que quand quelque chose vraiment est désagréable pour nous, il vaut mieux le laisser comme c'est. Il vaut mieux ne pas trop nous en préoccuper, sauf si on peut agir pour améliorer la situation. Parce que dans ce cas, évidemment, il faut agir, il faut poser notre action, mais ensuite, une fois qu'on a posé l'action, ou si on ne peut rien faire dans le moment, eh bien, il faut mettre notre attention sur autre chose, parce que sinon, vraiment, on va se prendre la tête et ça va juste rien donner. Ça va rien nous apporter de positif. Alors, la quatrième grande vérité, eh bien, elle nous dit que ce que l'on fuit nous poursuit. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette vérité-là, mais c'est un petit peu comme notre ombre. Si on court, l'ombre, elle nous suit. Et c'est exactement pareil avec tout ce qu'on fuit. Quand il y a quelque chose qui nous gêne et qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas y faire face, ben voilà, on va essayer de se distraire, on va essayer de faire toutes sortes de choses pour justement pas être en contact avec ça, avec ce ressenti, avec cette sensation, avec cette situation. Mais on peut être sûr que on va la retrouver. On va la retrouver tôt ou tard, c'est certain. Peut-être qu'il y a une personne qui vous dérange dans votre entourage et que vous essayez de la fuir par tous les moyens. Mais peut-être que vous allez d'ailleurs réussir à la fuir. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, envers vous-même, vous allez voir que les personnes que vous allez rencontrer par la suite, elles vont être à peu près identiques à cette personne-là que vous essayez de fuir. On voit ça souvent quand, on fuit un mariage ou on fuit une relation intime. Souvent, derrière, les gens ils vont se retrouver avec le même genre de personnes. Et c'est assez typique. C'est assez typique parce qu'en fait, on a fui quelque chose qu'il fallait regarder. Et comme on ne l'a pas regardé, ça revient. Et ça va revenir jusqu'à ce qu'on le regarde en face, qu'on en prenne conscience. Et c'est pour ça que cette grande vérité, elle nous dit juste que quand quelque chose nous dérange, il vaut mieux le regarder en face. Il vaut mieux prendre conscience de ce qui nous gêne pour ensuite pouvoir continuer sereinement notre chemin. Alors, la cinquième grande vérité, elle nous dit que ce sur quoi on met notre attention prend de l'expansion. C'est-à-dire que toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les impressions, tous les ressentis, toutes les situations sur lesquelles vous allez porter votre attention, sur lesquelles vous allez vous focaliser, elles vont prendre de l'importance. Elles vont devenir... Vous allez avoir l'impression qu'elles sont de plus en plus importantes dans votre vie. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien faire attention sur quoi on met notre attention. Parce que l'attention, c'est le pouvoir. Quand on met notre attention sur quelque chose, on lui donne du pouvoir. On lui donne vie, on le nourrit. Donc ne mettez pas votre attention sur n'importe quoi et ne mettez surtout pas votre attention sur ce que vous ne voulez pas vivre. Si vous êtes tout le temps en train de mettre votre attention sur vos pensées négatives ou sur vos problèmes ou sur ce que vous ne voulez pas, en fait, vous êtes en train de le nourrir et de lui donner vie. Et c'est ça qui est très très important de bien comprendre. Donc je le répète, ce sur quoi vous mettez votre attention, ce sur quoi vous vous focalisez, ça prend de l'expansion, ça prend de plus en plus d'importance dans votre vie, ça grandit et vous l'incarnez en fait. Donc, prenez conscience de ce sur quoi vous mettez votre attention et choisissez bien les pensées, les situations, les émotions sur lesquelles vous voulez que vous voulez voir grandir et sur lesquelles du coup vous allez mettre votre attention. Alors, la sixième grande vérité, elle nous dit que ce à quoi on fait face, s'efface. Donc ça, on l'a déjà vu rapidement. Mais voilà, ce à quoi on fait face, s'efface réellement. Donc, quelle que soit la chose que vous vivez, surtout si elle est désagréable, si vous n'avez pas envie qu'elle vous poursuive, si vous n'avez pas envie qu'elle revienne dans votre vie, regardez-la vraiment clairement. Regardez-la et acceptez-la. La septième grande vérité, elle nous dit que ce qu'on visualise se matérialise. Donc, tout ce que vous visualisez, tout ce que vous êtes tout le temps en train de vous répéter,
et de visualiser et de ressentir parce que, voilà, notre vibration créatrice, elle vient donc de nos pensées, de nos visualisations et des émotions surtout qui sont associées à tout ça. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression de vivre quelque chose et que vous le vivez à travers toutes les cellules de votre corps, pour votre cerveau, c'est comme si vous le viviez réellement. Donc il y a des études qui ont vraiment montré ce fait. C'est-à-dire que si vous vous imaginez vraiment que vous êtes en train de vous taper un footing, votre corps, pour lui, c'est comme si vous vous étiez réellement tapé ce footing. Donc voilà, la visualisation, elle est réellement créatrice. C'est pas du tout une blague. Donc c'est pour ça que quand vous y visualisez tout le temps quelque chose, vraiment en le vivant à travers toutes les cellules de votre corps, donc à travers des émotions, vous le matérialisez vraiment. Donc à vous ensuite de savoir ce que vous avez envie de matérialiser à travers ces visualisations. Et enfin, la dernière des grandes vérités, elle nous dit que ce que l'on bénit fleurit et nous ravit. C'est-à-dire que ce pourquoi on a de la gratitude, ce pourquoi on a de la reconnaissance, ça prend de plus en plus de place dans notre vie. Ça devient de plus en plus grand dans notre vie. Ça fleurit, ça s'épanouit. Et puis, ça nous ravit. Ça nous fait plaisir. Donc, c'est pour ça que la gratitude, c'est très très important. Avoir une attitude de gratitude et d'acceptation, je dirais que pour vivre heureux, pour vivre épanoui, pour vivre en paix dans ce monde, aborder la vie avec une attitude d'ouverture, de gratitude et d'acceptation, c'est la clé. C'est les clés. Voilà. J'espère que ces 8 grandes vérités, elles vont vous amener de l'inspiration, qu'elles vont vous amener peut-être une façon de vivre qui est un petit peu différente et qui vous permet petit à petit de créer une vie qui vous ressemble, une vie qui vous plaît, une vie qui vous rend heureux. Parce que c'est ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'arrêter de fonctionner contre la vie, à notre insu. Mais au contraire, d'appliquer toutes ces grandes vérités pour être de plus en plus en harmonie avec la vie elle-même et donc avec nous-mêmes, avec ce qui nous tient à cœur, avec ce qui est important pour nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Moi, j'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis je vous répondrai avec grande joie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et puis que vous trouvez que ce genre de contenu vous apporte de la valeur, que ce genre de contenu vous apporte quelque chose de positif, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et puis en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée. Bye!